L'actualité de ce soir, le président de la CENCO et ECC demandent dans un communiqué conjoint à la CENI de faire la lumière sur les cas documentés par les différentes parties prenantes. Une commission d'enquête indépendante et mixte s'avère nécessaire. Le général-major Mon Wabisi Nyakuputu de l'Afrique du Sud a été désigné commandant de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe, appelée en sigle SAMI-DRC, déployé dans l'est du pays. Cet officier a l'avantage de connaître l'environnement sécuritaire de la région pour avoir demandé dans le passé des brigades d'intervention de la force des Nations Unies. Au Kasaï oriental, dans la ville de Mbujimayi, une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs des actes de vandalisme du parti de Moïse Katumbi Chapwe, le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Peter Kazadi appelle au retrait de l'agrément parti politique de Corneille Nangaa. Dans une correspondance adressée au ministère de l'Intérieur ce mercredi 3 janvier 2024, question, Tanzi, président de l'engagement citoyen pour la République, a sollicité le retrait de l'agrément accordé au parti politique ADCP de Corneille Nangaa et l'activation de poursuites contre l'ancien président de la CENI et ses complices pour menaces contre l'intégrité territoriale et la souveraineté. C'est pour la toute première fois que la RDC figure sur la liste de pays les plus émergents. Elle occupe la 54 selon la statistique faite par les experts en 2020. De l'autre côté du gouvernement, le ministre des Communications et des Médias, Patrick Muyaya, déclare ce nouveau mandat sera un mandat de réforme qui sera douloureusement, mais nous devons passer par là si nous voulons avoir un modèle qui nous permette de répondre rapidement aux besoins de nos populations. Le sénateur Jimmy Ritchie du Comité des relations étrangères du Sénat américain a remis en cause les élections imparfaites en République démocratique du Congo. Dit-il, doivent déclencher une remise à zéro de la politique américaine pour donner la priorité au peuple congolais. La stratégie passée de l'administrateur Biden consistant à s'impliquer pleinement dans le gouvernement de Tshisekedi ne sert pas dans les intérêts américains pour lutter contre la Chine et les risques de la démocratie. Théodore Ngoyi sur RFI, je pense que le mal causé à la démocratie, aux droits de l'homme et à l'état de droit ne devrait pas être confirmé par la Cour sans que la CENI ait se justifié. La seule mission confiée à la CENI, c'est d'adresser la régularité du processus électoral. Or, la CENI ne l'a pas fait. Elle a assuré l'organisation d'un simulacre d'élection qui a conduit à un simulacre de résultats. J'ai choisi la Cour constitutionnelle pour qu'il y ait un débat devant l'histoire. Les élections ont été malheureusement un simulacre et les résultats sont un simulacre. C'est le droit du peuple congolais de manifester son mécontentement, son désaccord par tous les moyens de droit qui sont prévus dans notre constitution. Mais in fine, ce que moi, en tant que républicain, en tant que démocrate, je souhaiterais obtenir, c'est que l'on n'empêche pas les gens de manifester, l'on ne s'attaque pas aux manifestants, mais que l'on accepte que toutes les parties prenantes s'asseyent pour voir comment mettre fin à la crise qui existe déjà par le fait qu'il y a des armes qui ont été prises contre le pays par les Rwandais auxquels se sont associés des Congolais, et la crise est accentuée par cette contestation de la légitimité. Les élections n'ayant pas été, je le lui ai dit avec respect, j'avais apprécié le fait qu'il était venu à la CENI s'asseoir avec nous dans la simplicité. Il a laissé une leçon qui consiste à dire il faut toujours respecter l'autorité. Que dit la règle? Où que nous soyons, respectons la règle qui est établie et qui détermine l'autorité. Et je lui dis aussi de la même manière, tout en respectant que les élections étaient un simulacre, il faut les reconnaître, les résultats c'est un simulacre, puisque vous allez être proclamé président de la République, nous vous demandons d'écouter, puisque vous étiez vous-même dans la rue. Vous avez été dans la rue, vous avez réclamé, vous avez même usé des mots très durs. Ne laissez pas
la police s'attaquer aux manifestants. Ne laissez pas la police empêcher les manifestations. Mais vous pouvez aussi faire sortir les gens de la rue en acceptant de dialoguer avec eux. Monsieur Théodore Ngoy, je vous dis merci. Je vous remercie.